faisons un autre exercice qui est l'exercice inverse, qui est de dire notre lettre idéale. Elle ressemble à quoi? Alors, je vais vous demander juste de m'envoyer un petit peu vos petites informations, pas forcément de faire des grands débats sur la question. Essayons de voir un peu comment vous dessineriez cette lettre idéale que vous recevriez un lundi matin avec votre café dans la boîte aux lettres, le tout chantant avec des petits oiseaux dehors, et c'est le printemps, pas l'été, parce que l'été on crève de chaud. Voilà. Quelque chose de doux et de sympathique. Alors, la lettre, déjà, dans sa forme ou dans son format, elle a quelle taille? À peu près en nombre de mots, en volume, comme ça. Faites des choses avec les mains, si vous voulez. Combien de taille? Quelle taille ça a? À peu près ça. Allons-y. Thomas, à peu près 800, ça? À peu près 800 ça mots. ici? 800 800 mots. mots. Beaucoup, 800 Non, mots. franchement, Beaucoup. moi je On veux pourrait vraiment- arriver à 500, que ça serait bien efficace, et à 400, on serait déjà aussi sur un truc bien top, bien lissé. 400, peut-être un peu trop. Mais 500, 600, c'est vrai. Moi, ça me semble un peu ça. 800, c'était une page web. C'est un peu ça aussi. Ok, je continue. Question suivante. Avec ou sans images? Parce qu'on en a vu des rédacteurs qui nous ont proposé leurs images. Sans Des image. très belles photographies ou ce genre de choses. Avec ou sans images? Sans. Sans. Hmm. Sans image, sauf quand véritablement il y a un gros plus à en mettre. C'est-à-dire, n'en mets pas pour remplir l'espace, mais si vraiment à un moment donné il y a, voilà, il y a un impact, Oui, comme pour tu dis, apporter il y a, une preuve, il y a autre une chose, vraie, éventuellement. vraie plus-value, tu peux la mettre. Mais voilà, Genre, faut qu'elle ait vraiment quelque chose. Je vous aime. Je vous aime. Voilà, ça c'est un beau message. Grégory, une question. Avec ou sans photo du rédacteur ou de la rédactrice? Ah oui, tu dis ça parce que j'ai fait une remarque. J'ai trouvé ça sympa à la fin d'un email. Ouais. Ça ramène un côté humain. La rédactrice a mis sa photo à la fin de l'email et moi je trouve ça plutôt sympa aujourd'hui. Moi c'est ce que je fais en signature de mes emails. Je mets ma tronche parce que je trouve que c'est plus humain. On voit la tête du gars. Je vais la mettre en haut là. Non, mais tu vois, des boîtes. Moi, j'ai eu des clients au téléphone, diverses boîtes, et je trouve que c'est plus sympa d'avoir la tête du gars en signature d'email plutôt que juste le logo de la boîte. C'est clair. Tu vois, Hmm. c'est un humain qui parle à un Ouais. humain. Et moi, ça, je trouve ça plus sympa. Je trouve ça sympa. Voilà, moi, je trouve ça très agréable. Ça donne un côté. On fait du business, mais on peut le faire de manière Tu mets un visage, humaine, quoi. ça humanise. Ouais. Ok. Voilà. Alors, question suivante. Est-ce qu'il faut du style? Est-ce qu'il faut se donner le truc un peu de la gueule? Est-ce qu'il faut faire du storytelling? Est-ce qu'il faut faire de la mise en scène? Est-ce qu'il faut faire ce genre de choses? Est-ce qu'il faut faire des accroches? Est-ce qu'il faut trouver des punchlines? Comment, en fait, on va démarrer notre lettre idéale? Quel engouement. Oui, je vois. Je vais devoir pointer Oui. du doigt. Moi, je suis pas sensible à ça, donc je vais pas répondre. Hein. Je suis pas Alors. du tout sensible. Aux Bon, trucs alors, comme ça, dis-nous donc, pourquoi t'es pas sensible à ça. Pour toi, que ça soit là ou pas là, tu t'en fous, en fait. Toi, tu scrolles jusqu'à savoir ce qu'on te veut et après tu zappes. C'est ça? Non, c'est juste que moi je regarde le mail en fait. Vraiment, bon déjà il faut que ça m'accroche, faut pas que je me dise ah c'est un spam déjà. Et puis ensuite les histoires de manière générale, moi je suis quelqu'un, enfin personnellement je lis pas de romans, j'aime pas du tout la fantasy ou autre chose. Je suis là à lire des bouquins, c'est des modes d'emploi géants, tu vois. Donc globalement dans ma personnalité, je suis une personne analytique qui cherche toujours des informations pour des choses on va dire utiles de la vie, et vivre dans des choses qui sont de la fiction, ça ne me parle pas. Voilà, tout simplement. Ikea. Et je pense qu'il y a des gens... Bah, c'est Ikea, t'as dit, c'est ça? Ouais. Bah, typiquement, Ikea, ouais, franchement, Ok. je préfère regarder Ikea, me dire putain comment ça a été conçu ce truc là, qu'est-ce qu'il y a derrière, quel système ils ont mis en place pour faire cette putain de table qui se plie et qui fait un mini cube de 1 mètre carré, c'est super. Mais Pourquoi il reste une vis? mais par contre l'histoire Pourquoi il autour, reste une je m'en vis fous, voilà exactement. Mais Voilà. le reste je m'en fous, franchement. Comme pourquoi elle a été conçue, le mec qui l'a construit au fin fond de la Suède, sur une espèce de montagne en face de la mer, j'en ai rien à faire quoi. Débranchez-le, là, il est parti, il commence à rentrer Alors, dedans. Il y a une erreur de je pense programmation, là, débranchez-le. Je pense, David, que c'est encore une fois, ça dépend à qui on s'adresse. Donc, Ouais. parfois, on n'en sait rien et effectivement, c'est pas pertinent.
À partir du moment où on a un minimum d'informations, où on a fait le job de faire une petite étude du marché, de savoir dans quoi on met les pieds, effectivement, ça peut être intéressant pour justement accrocher de manière vraiment pertinente, d'avoir cette mise en scène et d'avoir quelque chose qui tranche avec ce qui se fait. Alors le problème, c'est que ça se fait assez régulièrement et effectivement, les gentilles agences de référencement qu'on reçoit, enfin ça fait 20 ans qu'on les reçoit et c'est assez c'est risible, on va dire, mais on l'a dans d'autres secteurs. Donc, comment se démarquer en montrant que effectivement, au-delà du côté rigolo, machin, décalé, il y a vraiment derrière. Il y a du pro, quoi. C'est du pro. Ouais, il y a du pro, exactement. Ok. Que veut entendre le client? Allons-y. Bon, je sens qu'on va l'entendre. Je t'aime. Je t'aime. Voilà, on va l'entendre celui-là. On va le te prendre. donne de on va le l'argent, mettre. vois-moi ton RIB, t'en auras pas besoin de faire du contenu. Bon, ça sent la fin de vidéo, les gars. Allez, on se concentre encore un peu. Que veut entendre le client? Qu'est-ce qu'il a besoin d'entendre dans le courrier quand il va le dire? Pour moi, c'est je sais qui tu es. Je sais qui tu es. Mais des solutions, pour moi, c'est pas des solutions. Pour moi, c'est un chemin. C'est-à-dire le fait de dire tu es venu jusqu'ici, je vais t'accompagner plus loin. Il y a quelque chose comme ça. Tu as fait du mieux que tu pouvais. Maintenant, appuie-toi sur moi pour faire le reste du chemin. Il y a quelque chose comme ça. Ok. Ouais, et puis en effet, il y a je t'aime. En tout cas, je te respecte et j'apprécie ça. Ça de ce côté-là. Et il y aurait quoi d'autre? Qui je suis? Comment? Qui voudrait que je sois? Je suis sa solution, mais je suis un pro. Je suis très expérimenté. Je suis ouvert. Je suis quoi? Ouais, c'est un peu ça, c'est-à-dire, faut vraiment se dire que le mail tombe, la personne, on la connaît pas, on sait pas ce qu'elle fait. Donc déjà, ça peut être rapidement, pas se justifier, mais dire pourquoi on écrit. Et c'est vrai que là, la lettre sur Johnny Hallyday, elle démarrait plutôt mal quand dès l'introduction on dit on n'aime pas Johnny et on s'intéresse pas à ça, mais que pour nous c'est un challenge. Waouh, j'ai pas le temps pour toi, mec. Ouais. J'ai pas le temps pour toi. C'était très spécial. Donc effectivement, qu'est-ce qu'il veut entendre? C'est je suis la solution, je t'aime, mais surtout, comme tu l'as dit, je t'ai compris et je suis là pour faire quelque chose de durable, pour pas simplement pour faire une facture ou ce genre de choses, quoi. Et un petit détail. Ouais. Un petit détail quand même, c'est je reconnais tes efforts. Je reconnais tes efforts. Je veux dire que dans le mail, ça ressort ce truc-là. Ça fait tellement de bien. Je reconnais tes efforts. C'est juste un truc, je veux dire, ça vous ouvre les portes. Tu es reconnaissez. Beau. Oui, mais beau, ça c'est pas un effort, c'est naturel, ça n'a rien à voir. Bon. Bon, je peux pas le faire, ça va dégouliner de partout. Alors, donc. C'est chaud là. Ouais. Et ouais, là il fait un petit peu chaud quand même, on a tous coupé les clims pour le tournage. Donc, qu'est-ce qu'il ne veut surtout pas entendre, le client? Qu'est-ce qu'il veut pas entendre? Tout ce qu'il a mal fait et tout ce qui va pas, d'un point de vue technique, même si c'est vrai, même si ça démange. À quel point il est mauvais? Il veut pas le savoir. Voilà. Il veut le comprendre, mais il veut pas qu'on le dise. Il n'y a pas de mot qui existe pour dire ça bien. Ça n'existe pas, on peut pas le dire bien. C'est ça. Grégory, qu'est-ce que le client... En plus, hein. Dans l'exemple que tu as donné avant. Oui, c'est vrai. Je vois lequel. Je raccroche un peu les wagons en chemin. Grégory, justement, toi de ton côté, qu'est-ce que le client veut surtout pas entendre? Que tu as lu là dans les différents exercices. Qu'est-ce qu'il veut pas entendre? Qu'est-ce qu'il faut pas mettre dedans? On a déjà parlé du jargon professionnel. Ouais. On a déjà parlé des belles promesses. Ouais. Il veut pas entendre que tout ce qu'il fait c'est mal. Ouais. Qu'est-ce qu'il veut pas entendre? Moi, je dirais, il veut pas entendre la life du rédacteur. Il a assez à faire avec son truc. Lui, il a une énorme machine dans la tête avec plein de rouages. Oui, et là, il y a un rouage qui vient et qui pourrait utiliser pour régler un problème de mécanique. Et le rouage, il commence à lui parler de lui. Ouais, je suis un rouage. C'est pas facile ma vie. Tu sais, j'ai fait plein de trucs avant. J'ai été rouage de montre. Il y a un moment, tu dis ta gueule, va à ta place, fais ton boulot et ma mécanique elle tourne. Ah oui. Voyez l'idée du truc, quoi. C'est juste,
l'humain vient après le business dans ce domaine. D'abord, je veux comprendre à quoi tu vas me servir. Et après, je veux bien prendre du temps pour savoir qui tu es. Mais dans un premier temps, sois moi utile, résous mon problème. Fais que ma vie soit meilleure. C'est ça ce que je veux. Toi, plus tard, après, quand j'aurai réglé mes problèmes. Pour moi, il y a ça aussi qu'il veut pas entendre. Dans un premier courrier, après, autour d'une bière, c'est autre chose. Tout à fait. On est d'accord quand même. Bon, il y a autre chose selon vous qu'il veut pas entendre? Bon, il y a sûrement d'autres choses, mais globalement, on a Tout compris bien. l'état Bon, d'esprit. Hein, Oui, on va dire il veut pas entendre de porno, il veut pas entendre de violence. Ouais, on peut faire la liste. Le meilleur CTA. Là, on a vu plein de conclusions possibles. Il y a eu plein de gens qui ont tenté plein d'astuces. Je vous avoue qu'on a primé, selon moi, le meilleur CTA. C'est la démonstration de force d'Alexia Poppy, justement, concernant l'absence complète de lettre P dans tout son courrier. Là, c'était le CTA du siècle. C'est le moment où, en fait, soit t'envoies le mail à tous tes potes en disant, les gars, j'ai vu le truc le plus hallucinant de ma journée, ça a fait ma journée, je partage. Soit on appelle la personne en disant, juste, je sais pas si je vous commande des textes, mais je veux entendre le son de votre voix. Je veux savoir que vous êtes réel. Vous avez fait un truc de dingue, je veux savoir que vous existez. Il y a quelque chose comme ça. Mais donc, le meilleur CTA, c'est quoi, finalement? C'est quelqu'un qui force pas trop, je trouve. Il y a il faut être serein, mais il faut pas être trop sûr de soi. Contactons-nous, maintenant je vous ai programmé ici, machin, enfin faut pas en faire trop. Et en même temps, il faut ouvrir, je pense, des portes en disant j'attends votre réponse. Voilà. C'est-à-dire que j'ai fait mon déroulé, j'ai mis mes arguments, j'ai dit qui j'étais, etc. Et à la fin, c'est voilà, maintenant, si vous le souhaitez, bien, on discute. Je vous propose de parler de votre projet et on va pas parler de moi, on va pas parler de mes prestations, on va pas parler de tout ça. L'idée, c'est qu'on parle de vous avant. Et ensuite, c'est vraiment, j'attends votre réponse ou dans l'attente de votre réponse. Un truc du genre. Mais l'idée, c'est la personne, il faut qu'elle se dise. Ok, j'ai lu tout son truc, elle a passé du temps, là elle veut qu'on discute et elle va peut-être m'apporter des choses, il faut qu'elle se dise, ça ne coûte rien d'essayer, je vais la contacter pour en discuter. C'est un peu ça que j'essaye de laisser transpirer dans mes textes, et généralement ça passe plutôt pas mal. Après, ça dépend aussi du déroulé d'avant, hein, bien entendu. Si le CTA il est parfait et que derrière t'as fait de la merde... que tout le reste c'était vraiment... Oui, c'est nul. Mais... moi, tu me fais vite penser à un truc comme ça. Tu peux poser une question à la fin. Pour inciter le destinataire. Aussi, tu peux poser une question à la fin de ton email. Je sais pas si vous le dire sous les yeux, mais... Mettre dans la veine. Qu'est-ce qu'il y a, David? Pardon. En fait, ces deux dernières phrases, c'est « Envoyez-moi un mail à l'occasion ». Je vous laisse. J'aimerais bien que vous répondiez, ce que disait Thomas. Et après, alors, on collabore quand? On collabore. C'est-à-dire qu'on va bosser. Voilà. Et c'est vrai que ce qu'il y avait avant, déjà, moi, m'avait convaincu. Là, tu vois pas comment ne pas répondre. Moi, je vais vous dire, il y a eu un autre mécanique dont on n'a pas beaucoup parlé et qui pourtant a je pense, un énorme poids dans le succès d'une lettre. C'est la valeur de cette lettre. Vous savez, si je vous donne un flyer dans la rue, quand bien même il contiendrait le texte du sens de la vie, il finirait dans une poubelle, vous l'auriez même pas lu. Si je vous vends une publicité pour McDonald's à 0,1 centime ou n'importe quelle valeur que je vous demande et que vous me donnez, le flyer, il finira chez vous. Et vous le jetterez pas avant un petit moment, parce que vous l'avez payé. Les choses peuvent avoir des valeurs différentes. Et quand on voit qu'un lecteur, enfin qu'un rédacteur nous a impliqués, nous a compris, nous a donné du sens, a fait une démonstration comme Alexia par exemple d'une vraie performance sans la lettre P, ou alors comme Séverine Mazière dont on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui, qui a fait à propos des Divine Box, vous savez, a fait un travail extraordinaire où elle a donné de la valeur et de la consistance à son courrier qui fait que la personne, elle va mettre le petit fanion rouge pour ne pas oublier ce courrier parce qu'il y a des bonnes choses dedans. Ou alors parce que ça lui a aidé à réfléchir, parce que c'est un contact utile. Le truc, il va pas être effacé et en plus, il va avoir le petit fanion rouge pour qu'on le retrouve plus tard. Et comment faire pour que le texte ait de la valeur? Comment faire pour que le CTA à la fin soit juste là pour poser le prix en disant si tu me jettes, tu jettes de l'argent? C'est aussi simple que ça. Garde-moi au moins de côté. Si tu me jettes, tu jettes de l'argent. Donc il y a aussi cette notion de valeur. Est-ce que ça, vous auriez une idée de comment on augmente la valeur d'une lettre?
de ce que vous Faut avez pas le faire que observé. sur Est-ce qu'il y a l'argent quelque pour chose moi. qui vous a marqué? Tu peux le faire comme ça, effectivement. C'est un petit peu booster un peu la motivation en capturant le bénéfice. Qu'est-ce que ça me coûte de te contacter et qu'est-ce que j'en retire ensuite. Mais il faut que... Il y a des gens qui offrent des services gratuits, par exemple, Oui, des audits, ces trucs-là, ça peut marcher des premiers éventuellement, mais textes, c'est des déjà choses, vu. Il faut essayer d'être un peu l'échantillon. original, je pense, un peu plus que ça. Mais après, oui, faut palper une valeur, mais pas forcément que de l'argent. Ça peut être, je sais pas, un premier entretien gratuit. Je sais pas, on se call pendant 30 minutes, 45 minutes. Ou... Il y a plein de, Je il y a vous plein de choses, révèle mais... les secrets de votre avenir si vous me contactez. Ouais, non, là, ça va pas marcher par contre. Ah, moi je téléphone. Moi je téléphone. Je t'en prie. J'engage pas. Je t'enverrai un J'engage petit pas, site mais- si tu veux pour qu'il te révèle ton Non, avenir. mais vous savez, par exemple, je me demande, vous avez vu tous ces tunnels de conversion là, comment ça s'appelle, les clics funnels ou je sais plus quoi là. On vous dit, Pas du mettez, tout. Et qu'est-ce que c'est? toi, on en reparlera plus tard. Est-ce que je t'embauche? Donc, non, mais ces tunnels de conversion, un des premiers leviers pour pouvoir fabriquer une mailing list, c'est de faire un joli hameçon avec un joli asticot dessus en disant donnez-moi votre mail et comme par hasard, vous recevrez un e-book extraordinaire dans votre boîte aux lettres qui va changer votre vie. Bien sûr, si vous prenez la formation qui est derrière. Mais par contre, il y a ce côté où on accroche tout de suite et où on donne quelque chose à quelqu'un. Et Ouais. ça, c'est une question que je me pose. Est-ce qu'on peut amorcer un mouvement en faisant une promesse de donner quelque chose si la personne répond? En fonction de la société que tu as en face. En fonction du Mhm. projet, en fonction des produits, effectivement, Le contexte. en fonction du contexte, voilà, tu peux avoir effectivement des gens où tu sais qui vont être assez réactifs, où tu sais qu'il y a une équipe marketing et tu peux dire, ok, bah, si vous êtes arrivé à comment dire à la fin de mon mail, je vous propose, Bravo. voilà, bravo déjà, merci. Même moi, Mais- je l'ai pas relu. Même moi, je l'ai pas relu Bravo. jusqu'ici. Mais voilà, tu peux proposer un truc en échange rapidement. Parce qu'effectivement, il y en a 2 ou 3 où j'avais mis en commentaire que leur leur message était trop long et qu'en fait, j'avais vraiment l'impression qu'ils avaient fait leur email d'accroche plus l'email je vous fais l'audit de votre site ou de votre stratégie, tout dans le mail d'introduction. Et j'ai Ah, 2 ou c'était 3 une fois mis propale, le truc, ouais. voilà, j'ai 2 ou 3 fois j'ai mis dans le commentaire, mais en fait il y a 2 messages dans ce même message. Tu devrais retirer cette partie pour Ouais, c'est faire un ton monologue. voilà, faire ton introduction. Et si la personne accroche, tu lui envoies les parties que tu as fait sauter parce que là tu es un peu plus dans l'audit, un peu plus dans la technique ou dans le jargon. Donc ouais, en fonction des situations, tu peux proposer, surtout si tu vois que tu as plein d'idées quand tu vois le projet du client, tu lui en dis quasiment aucune dans ton mail d'introduction, mais s'il accroche, bah, tu lui donnes 2-3 idées qui prouvent ta compétence, qui montrent que ça peut lui augmenter son business. Puis après, effectivement, si c'est au téléphone, en visio, c'est toujours mieux pour créer du lien et faire ce qu'on a dit Ouais. avant vis-à-vis de l'humain. Je Ça, rebondis. Je peux, Vas-y. J'y vais. Je rebondis sur ce que tu dis parce que pour le coup là, j'ai cette expérience à filer. Dans le cadre de mes premiers contacts, alors que je vais lui faire un devis et que je discute avec lui, etc. Moi, c'est vrai que je ne suis pas spécialement plus adepte que ça de la rétention. On dit souvent qu'il faut faire de la rétention pour essayer de frustrer un peu la personne, tout ça. Alors, ça marche. Il ne faut pas tout dire non plus parce que sinon ça sert à rien. Mais il faut bien jauger sa rétention. Il y a des gens qui disent vraiment rien de chez rien. Et il y a des gens qui disent tout ce qu'il faut, ils déballent tout le truc. Il faut trouver le bon équilibre entre dire pour montrer voilà, j'ai envie de donner, je suis pas entre guillemets un radin, etc. machin. Je vous donne quand même des billes pour avancer et savoir un peu mon état d'esprit, tout ça, mes compétences, que je sais analyser votre situation. Et après, généralement, ça signe bien ces devis-là. Mais, et c'est là où je rebondis, c'est que ça, c'est dans le cadre où on me demande un devis. Et là, dans le cadre de ce concours, c'est un premier contact. La personne ne s'y attend pas, elle ne l'a pas demandé. Et on est dans un déroulé qui ne peut pas être une propale. Ça peut être gênant. Une propale. Ça peut être gênant. Ouais, mais oui, propale, pas tout de c'est très très gênant. Ça impose. Alors, on va enchaîner pour le coup avec la question des bénéfices. Comment est-ce qu'on présente les bénéfices aux clients, la promesse, la fameuse promesse?
justement. Grégory, tu nous as parlé et à nombreuses reprises, ne faites pas de fausses promesses. Mais finalement, comment on les présente, ces bénéfices qu'on va leur apporter? Moi, je dirais, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut, en fait, il faut, comme tu le dis, non, toi, comme tu le dis bien, David, il faut commencer par comprendre à qui on parle, comprendre le business de la personne à qui on parle, et il faut accrocher. Moi, je pense qu'il faut accrocher de manière créative, mais avant tout pertinente. On peut se permettre d'être créatif si on est pertinent. Sinon, on ça n'a marche pas le pas. temps. On C'est-à-dire, n'a pas le temps de s'amuser. voilà, Ouais. voilà. Donc je partirais, mais c'est ma déformation professionnelle aussi. Hein. Je partirais, j'attire l'attention du client avec un truc qui l'intéresse, mais il faut que ce soit pertinent. Après, je lui parle, je lui apporte une solution à un problème, voilà, et je lui parle concrètement qu'est-ce que ça peut lui apporter comme bénéfice. Et bon, après il y a le call to action, etc. Attends, c'était quoi ta question d'origine? Là, je me suis perdu. Les bénéfices, la call to action, on l'a vu. Désolé. Et tu m'as bien répondu aux bénéfices, ça c'est cool. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre le relais par rapport à cette discussion-là sur les bénéfices, justement? Je peux essayer de donner peut-être un petit truc, mais bon, faut pas trop se focaliser sur la mécanique non plus. Pour les bénéfices et le déroulé général, moi il y a deux trucs qui parlent pas mal aux gens, mine de rien, même si ça date de plusieurs décennies. Déjà le modèle AIDA, A-I-D-A, attention, intérêt, désir, action. On l'utilise beaucoup dans ce qu'on appelle le copywriting, mais on l'a partout ce truc-là, on peut le décliner, il faut comprendre l'état d'esprit pour essayer d'introduire certaines sections, certains CTA, certains mots, etc. Enfin, c'est vraiment un état d'esprit à part entière. Et pour le coup, tu prends une lettre de motivation. Admettons, tu veux te faire recruter d'un gars, tu lances ta lettre. Pour l'écrire, tu vas toujours dire la même chose. Tu vas essayer de capter l'attention. Tu marques l'objet, voilà, je vous contacte par rapport à ce poste-là. D'autre côté, tu dis, voilà, j'ai bien vu votre demande de poste, vous cherchez un tel, j'ai vu que vous faisiez ceci, machin. Ça, c'est de l'attention. Ok, je capte l'attention, tu as bien compris le besoin. Ok. Ensuite, intérêt. Intérêt, c'est de dire, je suis intéressé, tout simplement, par votre truc. Et donc, si je montre un intérêt, forcément, tu montres un intérêt pour moi, puisqu'on s'intéresse tous les deux. Et on t'explique, tu déroules un peu ton intérêt. Tu vas sur du désir. Là, j'ai envie de te choper, quoi. Là je te mets les bénéfices que tu vas apporter si tu me recrutes, les avantages que j'ai par rapport aux autres candidats qui je vais te faire des trucs, t'as jamais connu ça, mon gars. Il faut pas trop. Mais je vais te faire des trucs. Il faut pas trop en faire. Tu vas perdre ta touche de clavier. C'est ça. T'as perdu que le P. Attends la suite. C'est ça. Mais il faut pas trop en faire parce que j'en vois beaucoup aussi qui en font trop, qui mettent des bénéfices comme c'est pas permis, des avantages. Tu seras numéro 1 sur Voyage pas cher. Voilà, clairement, ça c'est un peu gros comme une maison et c'est assez compliqué à gérer. Mais par contre, voilà, tu fais attention, tu captes l'attention, tu montes ton intérêt, il va comprendre du coup l'intérêt. Derrière, tu augmentes le désir, tu montes la pression, machin, et puis après, il en peut plus le mec. Là, il est à deux doigts, il faut que tu lui dises quoi faire. Et tu lui dis action. Et là, c'est call to action avec tout ce qu'il faut. Ouais. Vous êtes peut-être pas encore allé voir dans le concours, mais il y a une petite icône que j'ai mis en bas de chaque page qui définit le caractère des gens. Et il y en a une qu'on a utilisée pour dire le niveau maximum, les meilleures notes qu'on a données. Et c'est un mec qui a l'air extrêmement décidé et il y a marqué « Je vous appelle tout de suite ». Je vous appelle tout de suite. Le meilleur effet qu'on puisse avoir, c'est que la personne dise voilà, c'est ce qu'il me faut. Allez hop. Et là, c'est réglé. Mais bon, là, on est sur... On peut jamais promettre ce truc-là. Finalement, c'est comme de la pêche. On choisit très bien ses hameçons, on choisit très bien son équipement, on a nos appâts, on a travaillé le sens de la rivière, les courants et autres, on a l'hygrométrie qui est derrière nous. C'est pas pour autant qu'on est sûr d'avoir du poisson. Mais on optimise nos chances. David, je vais faire une petite parenthèse parce que on est sur la toute fin. Dites-moi. Ce qu'a raconté Thomas est très intéressant sur la méthode AIDA. Et j'invite les rédacteurs
à étudier un petit peu, à se renseigner sur les techniques de vente. Et justement, je veux parler d'un blog super bien qui s'appelle Techniques de vente. C'est le blog de Victor Cabrera, voilà, qui vulgarise toutes les techniques de vente. Il a fait plein de vidéos YouTube, etc. Donc, allez, écoute, je mets l'adresse. là-bas, on partage l'adresse. Voilà. Ça marche. Bon, je vous propose d'aborder le tout dernier point de cette conversation dans notre lettre idéale. Quelle est la place qu'on accorde au SEO? Comment on en parle du SEO dans tout ça? Oh, je sais pas, ça m'intéresse pas. Ah, tais-toi, toi. Donnez-moi quelqu'un qui est pas fatigué. Non, mais je suis pas fatigué, moi, je suis à la technique, je gère tout là, c'est tout. Non. Thomas, en tant que personne relativement un petit peu connue dans le domaine, dis-moi, dans le mail d'un rédacteur web qui veut s'orienter SEO, ou qui en tout cas affirme avoir la maîtrise de ça, il y en a qui ont des sacrées maîtrises de ça, mais on va rester juste sur le contenu. Comment il en parle? Quelle est la promesse? Comment il se positionne là-dessus? La promesse, en fait, c'est une manière d'envoyer le message. C'est-à-dire que vous avez besoin de SEO, vous avez besoin d'optimiser votre visibilité sur Google, etc. Il faut passer par la technique, il faut passer par la popularité, mais il faut passer par le contenu. Et le contenu, c'est moi. Je suis rédacteur et je vais vous aider. Je prends un tiers de la charge. Et le truc, c'est, tu peux le faire de cette manière-là, partir du SEO, expliquer rapidement ce que c'est, que tu maîtrises le sujet et que toi, tu es là sur le pilier contenu. Mais ça, disons qu'on en reçoit tellement des mails de SEO, comme on l'a dit tout à l'heure, un peu pourris, que ça fait un peu bizarre pour un rédacteur. Donc ça peut marcher. Encore une fois, ça dépend à qui on s'adresse, etc. Mais cette approche est bonne. Donc utiliser le SEO comme le moyen de dire le contenu, ça va vous aider à booster ce truc-là. Maintenant, on peut le faire dans l'autre sens, qui est voilà, je suis rédacteur, comme beaucoup ont fait d'ailleurs. Voilà, j'ai vu que vous aviez un site, etc. Voilà, je pense que vous pourriez, par exemple, éduquer un peu plus vos utilisateurs, expliquer un petit peu plus en détail quel est votre produit, vos services, essayer de peut-être raconter une histoire, etc., etc., voire même vendre du kit de presse, etc. Et là, c'est je fais un projet, je deviens une référence, je deviens un serious player, un poids lourd dans ma thématique. Dès qu'on parle de mon sujet de prédilection, de mon domaine de prédilection, de près ou de loin, eh bien on tombe sur moi. Je vais avoir du contenu à proposer. Et là, finalement, on n'a pas encore parlé de SEO. On parle juste de j'ai envie d'aider des gens. Et je pense que c'est un petit peu on pourra y revenir après, mais c'est un peu l'objet de ce mail, je pense, c'est qu'il faut remettre une prise de recul là-dedans. C'est-à-dire que le SEO c'est bien, le SEA c'est bien, le growth hacking, ce que tu veux, tous les termes bullshit, tout ça, mais au final tu fais quoi? Tu fais un site web, c'est un outil qui va te permettre de communiquer toi en tant qu'entreprise, qui va te permettre d'exprimer un message, qui va te permettre de le mettre en forme, etc. Et tu as des gens qui recherchent des choses sur ton site, via Google, via la publicité, via les mails ou autre chose. Donc, essaye de faire en sorte que tout se passe bien, que tout le process se passe bien. Et à la fin, tu dis, voilà, ça pourra vous aider pour ceci, pour cela, machin. Mais t'es pas forcément obligé de parler de SEO. Ça dépend de comment tu veux faire ton approche. Tu peux parler du SEO pour dire la rédaction c'est cool, ou tu peux dire la rédaction va vous aider sur tout autre plan et le SEO en fait partie. C'est toi qui vois. Le SEO comme un outil ou le SEO comme le but du client. Vous devez être mieux placé sur Google. Moi, c'est un peu la sensation que j'ai. Vous devez être mieux placé que sur Google pour avoir plus de fréquentation. Et pour ça, on va faire des textes SEO. Ok, mais une fois que tu arrives sur le site, est-ce que la personne va être convaincue de ce qu'elle voit? Est-ce que le message continue derrière? Est-ce que la personne va être déçue ou pas déçue de ce qu'elle trouve? Et c'est là où c'est vrai que façon est plus intéressante parce que c'est au-delà. Et les gens, ils ont toujours peur de tomber dans des textes SEO mécaniques. Ils veulent quand même profiter des autres plans. On n'en parle pas souvent, hein. C'est vrai que dans ce métier-là, je vois souvent des tarifs où c'est du quantitatif, on parle pas souvent du qualitatif. Mais le qualitatif est très important pour beaucoup d'entreprises. Et surtout, d'ailleurs, les rédacteurs que tu formes.
si tu as envie et si on a des commentaires qui vont dans ce sens-là ou qu'on a des gens qui nous sollicitent un peu là-dessus, c'est une invitation. On se fait un débat et on creuse le truc et on va aller au bout de cette idée-là parce que ouais, je pense que le SEO, il faudrait le remettre à sa place. C'est trop étanche. C'est trop étanche. Il y a la personne qui s'occupe de ramener les gens jusqu'au site, la personne qui s'occupe de convertir sur le site, la personne qui s'occupe de travailler et il y a un capitaine à bord où il y en a pas. Je veux dire, chacun est là à faire son petit bout de chemin, mais au final, en fait, c'est presque comment ça s'appelle, le téléphone arabe. On sait ce qu'on veut au début et on sait pas si le gars, tout à la fin, il envoie le même message. Donc, il y a quelque chose à poser de ce côté-là, mais on se prend rendez-vous pour ça. Je peux terminer Oui, sur un truc? si tu veux, bien sûr. Juste par rapport à ça, et ça reprend aussi certaines petites questions d'avant. Il faut laisser la place au nous. Et quand je dis le nous, c'est un ensemble cohérent où tous les acteurs, tous les services, tout ça, vont travailler ensemble sur un même projet commun. Et ça, je pense que ça va avec ta notion d'étanchéité. C'est que il faut que chaque personne discute ensemble. Il faut qu'on brainstorm ensemble. Il faut qu'on travaille ensemble. Il faut se dire qu'on va tous mettre un calque les uns par-dessus les autres pour essayer d'avoir un projet cohérent. Et finalement, on parlait voilà, de que veut entendre le client, qu'est-ce qu'il ne veut pas entendre, etc. Le meilleur site et tout ça. Mais globalement, il faut toujours se dire, on va faire quelque chose ensemble. David, avant de partir, parlait de collaboration. C'est ça. C'est faire du collaboratif. Ouais, et on est à l'ère, depuis quelques années maintenant, de ces trucs open source, etc. Et je pense qu'on y va. On y va clairement, dans ces trucs collaboratifs, de donner un petit coup de main à l'un et à l'autre. On en parlera justement, c'est un peu loin du sujet qu'on traite ce soir, mais c'est un sujet duquel on discute déjà en privé plusieurs fois, hein, et que ça serait bien une fois qu'on aille au bout de cette conversation-là parce qu'elle m'intéresse beaucoup. Avant de clôturer, est-ce que par hasard, le SEO, moi j'aimerais savoir, Grégory, en tant que senior content manager, rédacteur, tout ça, beau, magnifique, Romé, Alu, est-ce que toi tu as quelque chose est-ce que toi, tu as une idée de comment on vend la prestation SEO dans le courrier, en tant que rédacteur web, dans les comment on aborde le sujet Comment on aborde le sujet Comment on le vend moi, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Si tu t'adresses à un responsable web marketing, il va comprendre le jargon. Dans tous les courriers, ils nous en ont parlé quand même. Dans tous les courriers, il n'y a pas un rédacteur qui nous a pas parlé de ça. Moi, je ferais... si je vends des prestations de rédaction web, je dirais, si je m'adresse à un chef d'entreprise, je n'utiliserai pas trop de jargon. Vous avez certainement entendu parler de SEO, de référencement naturel. Savez-vous que le contenu est un pilier? Et moi, justement, c'est ma spécialité de faire du contenu optimisé pour que vos clients vous trouvent sur Internet. Donc ça serait la pédagogie en fait. Être pédagogue sur l'efficacité du SEO et de l'effet qu'on peut en attendre. Ouais, pour rejoindre ce que disait Thomas, arrêtons d'utiliser les termes bullshit, c'est des termes refuges. Et parlons un langage simple, vulgarisons les choses, utilisons des mots simples en français pour dire voilà, moi je vais faire des textes je vais rédiger des textes qui sont optimisés pour le web, qui vont faire en sorte que vos clients vont vous trouver sur Internet. Voilà, tu vois, je l'ai dit super simplement, n'importe qui peut comprendre ce que j'ai dit, quoi. Tout à fait. Et j'achète. Je suis partisan de ça. Voilà. Moi, ça me va bien. Je t'aime, j'aime Internet, j'aime Google, j'aime tout le monde. Écoutez, on a fait un très beau tour d'horizon. Je trouve que vraiment la personne qui nous a écouté attentivement jusqu'ici est capable de faire fortune désormais. Et il suffit juste qu'elle s'y mette un petit peu avec régularité. Tout est dit, peut aller postuler chez Trump. Pas de problème, ça passe. Elle sait comment aborder les choses et c'est le plus important. Oui, faire fortune, faut aller là où il y a de la fortune. Donc, moi là-dessus, j'aimerais vous remercier. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre souhaite ajouter un élément particulier concernant ce qu'on vient de voir ensemble, avant de clôturer cette magnifique séance. Bravo. J'ai envie de dire bravo David pour d'avoir effectué tout ce travail pour organiser un concours.
avec un jury, etc. Et je voudrais dire bravo à tous les participants d'avoir fait l'effort, de s'être mouillé devant les autres, d'être ouvert à la critique, etc. Et je trouve que c'est en faisant des erreurs qu'on avance, qu'on apprend. Et moi, je les encourage à continuer dans cette voie-là. Voilà. Et encore bravo, David, d'avoir fait tout ce que tu as fait. C'est formidable. Merci. Merci, vous m'avez énormément aidé et ça a été un privilège d'avoir des joyaux tels que vous à mettre en avant durant tout le temps de ce concours. Ça a été un vrai plaisir et je sais que les avis que vous avez donnés vont changer des choses. Et ça, c'est quelque chose auquel je tenais. Le fait que ce ne soit pas juste un concours où on gagne et on perd, mais que ce soit un concours où on apprend aussi et où on devient profondément meilleur pour des choses importantes. Et c'est ce qui s'est passé et j'en suis vraiment ravi et cette vidéo conclut encore tout ça. Moi de vous remercier vraiment d'avoir pris le temps pour les gens qui suivent Séomantique et qui ont envie de faire cette formation avec Séomantique, de leur avoir accordé le sérieux qu'il fallait et l'attention qu'il fallait. C'est vraiment pour moi un honneur que vous me faites. Et merci beaucoup. Merci également à tous les participants. Je ne sais que dire d'autre, si ce n'est il est temps de finir parce que ça devient long. Merci. Voilà. Merci pour beaucoup. tout.